Eh bien, bonsoir à tous les abonnés. Nouvelle vidéo sur Windows, voilà, tout simplement. De quoi va-t-on parler ce soir? On va parler du petit logiciel, je vous mettrai le lien avec le descriptif de la vidéo, bien sûr. Donc de DNS Jumper, c'est un petit outil qui est vraiment bien. Et là j'ai ajouté, admettons, Cloudflare, vous voyez. Admettons, vous pouvez mettre un serveur personnalisé, admettons. Alors là, vous effacez, vous mettez le serveur que vous voulez en IPv4, serveur DNS. Et à la suite de ça, vous allez ici, et là, une fois que vous avez fait ça, vous faites ajouter et sauvegarder les changements. Bon, ça, je l'ai mis là, moi, ici, hein, des Cloudflare. Voilà. Donc là, on ferme ça. Et si vous voulez appliquer un DNS, vous faites DNS le plus rapide. Vous changez sélectionneur et vous faites appliquer DNS et ça va faire une petite musique pipeau, là. Ça va faire pipoup. Et puis voilà, votre DNS, il est en place. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez lancer un test DNS. Avec ce que j'ai mis moi comme DNS, je vous ferai voir après que sur quel site je vais pour les DNS. Donc vous lancez un test, on lance le test, si ça veut bien. Il veut pas. Si, il est parti. Allez hop. Apparemment. Alors quel est le plus rapide? Tac, 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 tac. Voilà. On nous dit que le plus rapide c'est Orange DNS apparemment. 9 millisecondes. Intéressant. Ultra DNS, ben on va essayer celui-là. GB, Grande-Bretagne apparemment. US, oui, Grande-Bretagne. Orange DNS. Ouais, bah pourquoi pas. Alors ce que vous faites, et en sachant qu'apparemment, soi-disant, Cloudflare est le plus rapide, AdWords serait le plus rapide aussi, soi-disant, 19 millisecondes. Et alors Cloudflare, il est à 12 millisecondes. Et là, on est donc ce qu'on va faire Orange DNS, on fait appliquer, et voilà, on a changé notre DNS. Donc ça ira beaucoup plus vite pour charger on va dire alors beaucoup plus vite non. Quand vous êtes sur YouTube, généralement ça lag, hein, ça tourne dans le vide et tout, ça tourne dans le pâté. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas assez de serveurs, l'infrastructure est pas assez puissante pour YouTube, donc en espérant qu'avec tout le pognon qui se fasse, qu'ils puissent arranger ça, parce que c'est vraiment merdique. Ça devrait être instantané, hein, avec des débits de fibre comme on a. Actuellement, je suis au taquet au niveau du débit de ma fibre, et je suis chez Soch Orange. Ils ont augmenté les débits fibres et ils ont un service client maintenant au 3976 qui est vraiment très bien. Hein. Vous attendez pas trop longtemps, on vous répond selon la panne qui vous amène. Hein, si c'est une panne de mobile, hein, moi en l'occurrence c'était le réseau 5 et 4G qui était poutré, donc là ils sont en cours de réparation. La réparation va se faire le 28 janvier au matin et entre 11h et midi, il me rappelle, le technicien bien sûr, pour que la prochaine facture, je ne paie rien puisque ça fait un mois que ça dure. Donc ils me font un geste commercial en ne me facturant pas la prochaine facture. Ainsi, si je peux parler ainsi. Excusez-moi. Donc, on revient à nos moutons. On a DNS Speed Test Benchmark. Alors là, vous pouvez checker un DNS en sachant que DNS Jumper, il est bien. Hein. Voilà. Alors on nous dit que là, c'est AdWords. Faux. Faux, puisqu'apparemment, c'est Orange Grande-Bretagne qui est le plus rapide. Et là, on est en millisecondes. On a 59, hein, les boules. Hein. Donc, vous voyez, il y a des trucs, il y a des outils comme ça, là. Alors ça, voilà, ça nous dit que coup de fer. Alors, attendez, on va rigoler. On va voir. Là, Yandex, Alternate DNS. Oh là là là. Alors là, on serait à 21 chez Clean Browsing. C'est beaucoup, hein. Donc voilà, alors il y en a tout un tas d'outils. Alors surtout si vous avez un outil, on va dire un outil en ligne pour tester les DNS mondiales, on va essayer de ça. Alors DNS, on va essayer ça. DNS Speed Test World. Speed Benchmark, tiens, on a ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, je suis sûr que c'est un truc qui est pouilleux. Continent, on va prendre ça, on va prendre Europe. Country, on va prendre la France. France et run test. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Limited number of tests. Super. Europe.
Ah ouais, bon bah là on peut pas run test là. Pourquoi ça veut pas? Déjà ça commence bien. Ouais, c'est un truc qui est pouilleux quoi. Enter domain name. Ouais. Ça en fait c'est pour tester un DNS avec un nom, enfin de mettre un nom de domaine et tester la rapidité du DNS. Donc ça c'est pas, enfin c'est un autre outil on va dire. Ça commence à me gonfler ce siège là. Je crois que je vais finir par le changer. DNS propagation checker. Alors là qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon. On a OpenDNS là. Waiting for search request. Alors je sais pas trop ce que c'est comme outil. Hein. Ça n'a pas l'air top. Donc là on a on a un DNS checker. Check propagation. Il nous parle encore d'OpenDNS. Qu'est-ce qu'on a là? IPv4, IPv6. Country France. Ok. Et public IPv4. Ouais. Même pas, il veut pas. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Europe, France. Je sais même pas comment on s'en sert. Server name. Lille, France. Waiting for. Search request. Ouais, on n'a même pas les adressages. Hein. Donc, OSEF l'outil là, j'ai envie de vous dire. Global Speed Checker, encore un autre. Hop. Là, c'est pour des noms de domaine. DNS Speed Test, encore un autre. Test My Download Speed. Non, qu'est-ce que c'est que ce beans? On se fait un test upload speed. Non, ça, on s'en fout. On n'a pas grand-chose. Hein. Bon, bah, je pense que DNS Jumper, c'est un des mieux. On a celui-là. DNS Speed Test. De toute façon, c'est ce que j'avais là. Donc voilà. Alors, moi, je vous conseille d'installer DNS Jumper. Je vais vous mettre le lien. Puis voilà. C'est pas la peine que je vous mette les deux sites là, parce que c'est vraiment pouilleux, j'ai envie de vous dire. Ça servira à rien. Alors, contrairement à la légende raconte que Cloudflare et comment dire, ont des serveurs DNS les plus rapides au monde, bah, c'est faux. Voilà, c'est totalement faux. Grâce à DNS Jumper, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, je vous dis à plus tard les abonnés pour une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. Prochaine vidéo sur KDE Néon. On parlera de quoi? On va parler de Network Manager qui m'a pété à la face l'autre jour. Et en fait, le check, il y a eu un bug report qui a été remonté. Et apparemment, ils ont refait une nouvelle ISO où il n'y a plus le problème avec Network Manager. Alors, je vais voir s'il y a une nouvelle release, parce qu'ils ont toujours les dernières releases, hein, les dernières mises à jour de Network Manager. Je vais voir l'ancienne et la nouvelle. Je crois que l'ancienne était en 2.41-2, un truc comme ça. Je crois que c'est en 2.41 ou 2.42. Et on va voir les versions, quoi. Je vais regarder les versions et je vous ferai une vidéo. J'ai réinstallé tout simplement la KDE Néon, mais bon, ça a été une partie de plaisir puisque j'ai mis quoi, en y allant petit à petit, j'ai mis 3 jours, alors qu'en 3-4 heures, c'était fait 3 heures, on va dire maximum, en prenant son temps. Donc c'est vraiment une très très bonne distribution que je vous recommande. Au niveau comment dire. Et puis je vous parlerai aussi, ah oui, des imprimantes Epson. On va rigoler. Je peux vous dire qu'on va bien se marrer avec les imprimantes Epson. C'est le sujet d'une autre vidéo, vous allez voir. On va parler de l'Epson XP 2200, hein, petite imprimante, on va dire sans prétention, hein, scanner, jet d'encre couleur, donc voilà, hein, les fameuses cartouches Epson à pas cher. Donc voilà. Et on parlera aussi de cartouches reconditionnées, etc. Cartouches, on va dire, small profile. Et voilà quoi. Donc à plus tard pour une prochaine vidéo, les abonnés.